les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente les oracles de la sorcière. Alors, je vais essayer de faire une mise au point pour qu'on voit mieux. C'est de Fabio Nocentini et Massimo Alfaioli. Donc, c'est édité par Grimaud Cartomancie. Alors, vous voyez que ça s'appelle les oracles de la sorcière et pas l'oracle de la sorcière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez 3 oracles contenus dans cette boîte. Alors, vous avez la possibilité de les utiliser séparément ou de les combiner en un seul jeu. Mais c'est toute l'originalité du coup de ce coffret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Découvrez et construisez votre futur avec ce coffret divinatoire combinant 3 oracles sur le thème des chats, des sorcières et des dieux de la mythologie. Vous pouvez utiliser chaque oracle seul, mixer les cartes des 3 oracles ou les rassembler en un seul et unique jeu. Donc si vous les rassemblez en un seul et unique jeu, vous avez 93 cartes au total, donc c'est vraiment... c'est beaucoup, ça dépasse même le nombre de cartes qu'il y a dans un tarot. Vous avez des fiches mots-clés à consulter lors des tirages, donc vous n'avez pas de livret contenu dans le coffret. Vous avez par contre des mots-clés écrits sur les cartes et vous avez un lien flash-code vers un livret numérique interactif et ça c'est top. C'est-à-dire que vous n'avez pas de livret dans le coffret mais vous en avez un que vous pouvez consulter sur votre téléphone. Je vous montrerai un petit peu comment c'est fait. Donc la boîte, c'est une belle boîte rigide qui s'ouvre comme ça avec un petit chapeau. Hop. Alors, au niveau des cartes, alors je les ai mélangées moi parce que j'utilise personnellement, j'aime pas trop en fait les jeux où vous avez des cartes qui sont séparées. J'aime tout mélanger. Je mélange toujours tout, même quand j'ai des jeux avec des grandes familles de cartes. Alors, les cartes, je les mets de côté, on va regarder après. Donc là, vous avez des... Comme il n'y a pas de livret, en fait, vous avez vraiment toutes les informations sur les cartes. Donc là, par exemple, vous avez des mots sur cet illustrateur italien avec son site. Vous avez un mot sur l'écrivain. Donc ce sont 2 Italiens. Composition du coffret. Les oracles de la sorcière. Donc là, on vous dit que vous avez l'oracle des dieux, des sorcières et des chats. Après, vous avez plein de cartes. Donc ça, c'est le petit truc Grimaud. Petite carte Grimaud Cartomancie. Vous avez plein de cartes tirage. Donc là, par exemple, vous avez la carte des 5 amulettes. Et elles sont recto-verso à chaque fois. Donc vous voyez en fait qu'on a des dos différents. Donc là, par exemple, on vous propose un tirage à 3 cartes en utilisant séparément les 3 oracles. En fait, on devine quel oracle c'est en regardant le dos des cartes. Voilà. Et là, pareil, à chaque fois, vous voyez que le dos des cartes est différent. Donc on a pioché dans les différents jeux. Donc voilà, vous avez le sentier du destin. Hop, pardon. Voilà, de l'autre côté, le chaudron de la sorcière. L'arbre des réponses. Le carré magique. La fameuse croix celtique. Les 10 talismans. On vous explique à chaque fois, par exemple, là on dit tirage est réalisé avec uniquement 2 oracles du coffret. Une ligne de 5 cartes par jeu apportera des informations complémentaires sur la question. C'est vraiment bien fait. Et là, vous avez le palais des dieux, tirage permettant d'étudier tous les aspects sous-jacents d'une question. Donc là, c'est un gros tirage quand même, puisqu'il y a 13 cartes. Et on a aussi ici le tirage de l'œil du chat. Comme l'œil d'un chat capable de voir dans le noir, ce tirage inspiré de la roue astrologique analyse les différents comportements conscients et inconscients et les domaines de la vie du consultant. Il permet de répondre à toutes les questions possibles. Donc on a plutôt des tirages avec pas mal de cartes, je trouve. On a souvent, vous voyez, 7 cartes, 13 cartes, 9 cartes, voilà. Donc vous avez vraiment de quoi explorer votre jeu avec tous ces tirages. Et puis vous avez le livre numérique, donc un livre numérique qu'on va aller regarder d'ailleurs tout de suite. Hop, alors, essayez de voir avec mon portable. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais je l'espère. Voilà comment ça se présente. Donc c'est vraiment comme un... Voilà, vous vous baladez dans un livret. Donc vous voyez, là on a le détail de l'oracle des chats, de l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. Donc là vous avez une introduction.
On vous explique voilà, ces fameux 3 oracles. Le jeu doit toutefois contenir au minimum 30 à 25 cartes afin de disposer d'un nombre suffisant de significations pour être équilibré. Donc ça, je pense que c'est... Ouais, voilà. Si vous souhaitez créer votre propre oracle, sélectionnez parmi les 78 cartes celles qui vous conviennent le plus en fonction de leur description. Ok, ces 3 oracles peuvent être utilisés individuellement, tous ensemble ou mixés. Voilà. Donc vous voyez le dos des cartes, on a un dos un peu vert avec des fleurs blanches, ça c'est l'oracle des chats. L'oracle des sorcières, c'est ce dos un peu mauve avec un cœur au milieu. Et l'oracle des dieux, on est dans les tons bleus. Donc là on vous explique l'oracle des chats, les chats sont des animaux de compagnie, domestiques, les plus mystérieux, leur sensibilité, leur manière élégante est souvent énigmatique. L'oracle des chats a été conçu pour sonder les pensées cachées. En fait chaque oracle a une spécialité quoi. Donc là, c'est pour sonder les pensées cachées, les sentiments les plus profonds et les états d'âme du consultant. L'oracle des sorcières, il est plus pragmatique, il fait référence aux divers aspects de la vie quotidienne. Et puis l'oracle des dieux, il a été créé sur la base de la définition de la divination qui, selon le dictionnaire, est l'art de prédire l'avenir à partir des signes et de symboles extérieurs ou de manifestations directes de la divinité. Les dieux de la mythologie s'y prêtent tout particulièrement. Le contenu de cet oracle traite de messages importants à prendre en compte. Il y a un côté un peu arcane majeur, en fait. Quand vous tirez quelque chose de l'oracle des dieux, il y a vraiment quelque chose de puissant. Voilà, tant au niveau des états d'âme que des situations matérielles et peut parfaitement s'intégrer aux 2 oracles précédents. Donc là, je vais avoir une crampe, une crampe au bras. L'oracle du chat, voilà. L'oracle du chat, donc là, vous avez l'explication plus fouillée. Parce qu'après, vous avez les cartes qui reprennent les mots-clés. Donc vous voyez, par exemple, là, vous avez l'accueil, sociabilité, ouverture aux opportunités, réceptivité, disponibilité. Et vous avez aussi la carte oracle du chat en version inversée. Donc si vous avez la carte de l'accueil qui est à l'envers, fermeture, peur, méfiance, rejet et défiance. Vous avez à chaque fois, en fait, pour chaque oracle, vous avez la version... Attendez, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, c'est la flèche, en fait, qui montre quand la carte est à l'endroit ou quand la carte est à l'envers. Vous avez ça pour chaque oracle à chaque fois. Mais ça reste que des mots-clés. Si vous voulez plus d'informations, si vous débutez aussi, par exemple, pour un débutant, des mots-clés, c'est pas beaucoup, et ben vous avez l'explication plus fournie. Ici, par exemple, l'accueil, on nous dit « La sociabilité, l'hospitalité et l'ouverture à la nouveauté sont des domaines d'interprétation liés à cette carte. Accueillir signifie s'ouvrir, et je me suis perdue, excusez-moi, s'ouvrir aux autres, considérer les changements ou les choses inhabituelles comme une chance, une occasion de se développer. Il se peut cependant que le consultant ou quelqu'un de son entourage ne se sente pas en phase avec ce sentiment d'ouverture et qu'il se montre par conséquent peu réceptif. Chaque carte peut avoir une signification positive et négative. Il faut donc envisager aussi bien la possibilité de ne pas accueillir quelqu'un ou quelque chose de manière appropriée que l'inverse. Je trouve ça très intéressant qu'ils en parlent, en effet. De ce côté, on peut lire, tout dépend de l'angle de vue, en fait, quand vous abordez la carte. Et donc là, eh ben, vous avez la signification dans le sens positif ou négatif, plus creusée que juste des mots-clés. Donc par exemple, en positif, ouverture et de disponibilité à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une demande, d'une situation quelconque. Vous saurez créer une atmosphère accueillante et votre attitude produira de bons résultats. Vous obtiendrez quelque chose de nouveau en acceptant une proposition différente. En négatif, dans la fermeture, la peur, la méfiance, le rejet, ces émotions seront au consultant ou à quelqu'un d'autre qui est lié à la question posée. Vous voyez, vous avez à chaque fois l'illustration. Donc là, on a l'audace, donc signification générale, en positif et en négatif. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc là, par exemple, je suis dans l'oracle des chats. Et vous allez avoir, j'imagine... oula, il y en a beaucoup, beaucoup. Je pense que vous avez ensuite, voilà. Là, on passe à l'oracle des sorcières. Et vous avez la même chose. Donc là, la sorcière, cette carte se réfère généralement à une femme ou à une jeune fille. Elle nous indique que des personnes du sexe féminin sont impliquées dans la question posée. Et puis là, vous avez ensuite en positif et en négatif. Voilà. Vous pouvez ensuite revenir au sommaire si vous avez envie de voir. Et par exemple, je me dis, est-ce qu'on peut cliquer? Non, je me demandais si on pouvait juste
toucher par exemple l'oracle des dieux pour aller sur l'oracle des dieux, mais j'ai pas l'impression. Ah, si, par contre, ok. Donc ça, c'est sympa. En fait, vous avez... vous avez par exemple l'oracle des dieux, et genre, je veux aller voir ce qui se passe au niveau de la santé, ici. Hop. Je clique et là, c'est bon, j'atterris direct sur la santé. Sinon, c'est vrai que ça fait beaucoup déroulé, quoi. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de cartes. Voilà. Et puis après, je peux revenir au sommaire pour, par exemple, si j'ai eu une autre carte qui est tombée dans l'oracle des sorcières, je vais pouvoir appuyer sur, par exemple, l'ennemi. Si j'ai tiré la carte de l'ennemi, et hop, c'est bon, j'y arrive. Donc, c'est vraiment bien fait, c'est très sympa. Ça permet du coup d'avoir un coffret moins cher et moins. Des fois, on a des énormes coffrets. C'est vrai que quand on en a beaucoup, parfois, il faut avoir de la place. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup de place, donc c'est cool pour moi d'avoir ce livret dans le que je peux flasher quand j'en ai besoin. Donc voilà, les cartes ensuite, c'est toujours pareil. Hein, pour tous les oracles, vous voyez l'oracle des dieux, vous avez à l'endroit et à l'envers. Et elles sont recto verso. Voilà, ces cartes-là. Et ensuite, eh ben, on va regarder les cartes quand même. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Elles glissent très bien, mais elles ne font pas de traces de doigts, donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elles sont la tranchée neutre. Au niveau de la taille, on est sur une taille de tarot, en fait, classique. Vous voyez, par rapport à ma main. Elles sont faciles à prendre en main. Ça, c'est cool. Et donc là, en tout, on a 93 cartes quand même, donc c'est beaucoup. Alors, je dis 93, ce qu'on ferait qu'on prend 93 cartes. Il n'y a peut-être pas 93 cartes. Peut-être qu'ils ont compté, en fait, les cartes comme ça. Je suis pas sûre, je sais pas compter en fait. Je suis pas sûre qu'il y ait 93, mais quand même, il y en a un sacré paquet. Donc, il y en a bien 78, quoi. Donc, vous voyez qu'on a les dos différents. Alors, moi, comme je vous ai dit, je les mélange. Et vous voyez, là, c'est le dos de carte des chats. Vous avez le dos de la carte des sorcières et les dieux qui sont, je crois, voilà, c'est... Attendez. Je me suis trompée, oui, c'est ça. Les dieux, c'est la colombe avec le fond bleu. Voilà. Donc, du coup, comment je fais, moi? Puisque c'est vrai que le problème, c'est comme on a des dos différents, si je choisis, je vais voir, quoi. Je vais savoir que là, par exemple, je vais choisir une carte des dieux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux, en fait. Je le fais vraiment au toucher. Je suis là, ok, c'est celle-ci que j'ai envie de prendre. Et puis là, je découvre que, ok, j'ai choisi une carte des chats. Voilà. Donc, je vous montre, du coup, les cartes. Pour que vous voyez aussi le type d'illustration. Moi, perso, j'aime beaucoup. L'audace. Donc là, du coup, comme elles sont mélangées en voyage, et là, on est dans l'univers des sorcières. Quelque chose d'assez puissant, je trouve, dans cet oracle. Et quelque chose, au niveau des chats, il y a quelque chose de plus doux, plus mimi, en fait. C'est marrant d'ailleurs, là, du coup, on voyage entre l'univers des chats et des sorcières. Vous voyez que c'est un univers qui est quand même très différent. Voilà les dieux. Donc là, on a Vénus, la beauté. La sagesse. L'aventure avec le petit chat qui part de la maison et qui va vadrouiller. Et l'équilibre, il est trop mignon. J'adore sa tête. Les soupirs. Donc là, on est clairement sur quelque chose de douloureux avec cette rose noire à toutes ces épines. L'enfant. C'est un peu l'enfant intérieur. Séduction. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas les mêmes... comment dire, les mêmes sujets ne sont pas abordés. Dans les 3 oracles, vous avez vraiment des sujets particuliers qui sont abordés par chaque oracle. Ça ne se répète pas, donc ça c'est cool. L'harmonie, l'ordre avec Vesta, la conquête, avec ce petit chat roi, le travail, l'épreuve, avec le dragon, là, on est vraiment dans quelque chose qui fait un peu penser au conte de fées. Les époux. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve original et très complet au niveau des thèmes qu'il aborde. L'accueil, la curiosité, la prison. Là, on est enfermé.
la santé. Donc le jeu peut être utilisé en divinatoire, je pense qu'il fonctionne très bien en divinatoire, mais vous pouvez aussi bien l'utiliser pour de la guidance ou du développement personnel. Vous savez que moi, voilà, je l'utilise pour les énergies de la semaine. Il est vraiment, comment dire, très complet. Enfin, il peut servir à tout, je trouve, ce jeu, en fait. Il peut vraiment servir à tout. Le danger. Et je vous ai pas dit le prix d'ailleurs, mais je me rappelle plus combien il m'a coûté. Et il n'y a pas le prix sur la boîte, comme ça je vois pas. Je vous le mettrai, j'irai voir après avoir tourné la vidéo. Je vous le mettrai dans la description. J'adore. La fortune, le hasard, le masque. Donc on a des cartes qui peuvent faire peur, hein, qui vont nous faire travailler sur l'ombre, notamment dans l'univers des sorcières, je trouve. La réussite, mais on a aussi des cartes très positives. En fait, vraiment, je trouve la série des sorcières, elle dégage beaucoup de puissance, en fait. La guérison, l'aide, l'union. Alors, l'union, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai pas une très bonne mémoire, mais il me semble que dans l'oracle aussi des sorcières, on a eu quelque chose comme les amoureux ou je sais pas quoi. Là, pour le coup, on a un thème qui revient, il me semble, dans plusieurs oracles. La richesse, l'abondance, le mystère. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte, j'adore. Beaucoup de doré dans le... On a l'or qui revient dans l'oracle des sorcières. Vous voyez encore là les cornes dorées. Vulcain, la destruction. Le sacrifice. Les câlins, s'ils sont pas trop choupis. Oh, le bien-être, il est trop mignon, lui aussi, j'ai envie de l'adopter. Vraiment, l'oracle des chats, il est d'une douceur, je trouve. C'est trop mimi. La passion. La créativité avec Apollon. Le pont qui fait le lien. Les échanges avec le marché. La détente. La colère. Le cadeau. Protection. Alors là, on a clairement une référence à la Maison Dieu, avec l'adversité ici. On a quelques cartes qui sont inspirées du tarot. Il me semble même d'ailleurs qu'ils en parlent dans l'explication de l'oracle. La solitude, là aussi on pourrait un petit peu l'apparenter à l'ermite, cette carte. Les désirs. Et la pratique. Hop, allez, je me dis je vais vous tirer une petite carte. Pour vous qui... Bon, vous le reverrez après, hein, ce jeu, je pense, clairement, sur ma chaîne. Mais je me dis, là, pour cette vidéo, je vais tirer une carte pour vous qui regardez cette vidéo. On va demander un message. Un message pour vous. Message pour vous. Hop. Et on a la carte du chemin qui était sortie pour les énergies de la semaine. Donc au niveau de l'illustration, qu'est-ce qu'on voit? On est déjà sur l'oracle de la sorcière, l'oracle des sorcières, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc beaucoup de puissance. Comme je vous disais, c'est un oracle pour moi qui nous reconnecte à notre pouvoir personnel. On a ici une sorcière qui est dans un tunnel, mais on voit la lumière au bout du tunnel. Hein,
Et on a ces animaux qui semblent être des animaux gardiens, hein, avec ces chouettes et ce loup. Et surtout, les chouettes et le loup, on a ces créatures pleines de sagesse, en effet, très reliées à l'intuition. Et elles sont blanches, donc il y a un aspect protecteur, clairement. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, même si vous avez peut-être l'impression de vivre une traversée du désert. La sorcière, elle tient un sorte de bâton, de sceptre. Euh, il y a quelque chose de rassurant pour moi, c'est-à-dire que oui, elle est en train de marcher dans l'ombre, mais elle est en possession de tout son pouvoir en tenant ce sceptre, en fait. Elle a un appui, et notamment l'appui de ses alliés. D'ailleurs, elle a, on dirait une sorte de robe blanche qui résonne avec le blanc des animaux. Donc elle est vraiment en connexion avec ses esprits gardiens et elle avance. Et même s'il peut y avoir avec cette carte, je pense, du doute, de l'inquiétude, on garde confiance. Il y a vraiment cette idée. Confiance malgré le doute, en fait. Le doute est là, on l'entend, mais on le laisse passer comme un nuage. Je trouve qu'il y a cette idée. Alors je vais regarder je vais vous montrer au niveau des cartes avec les mots-clés. Alors, c'est le chemin. Je cherche. Ah, mais en fait, c'est la dernière. Ok. Donc, vous voyez, je suis dans ma carte Oracle des sorcières, à l'endroit, puisque la carte est sortie à l'endroit. Et on nous dit le chemin, lumière au bout du tunnel, amélioration, progrès, changement bénéfique. Donc voilà, c'est top. Il y a vraiment cette idée que même si vous vivez peut-être des moments de doute, où vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, ou peut-être que vous stressez un peu, il y a cette idée que le message, c'est vous inquiétez pas, vous allez, vous allez arriver au bout du tunnel à un moment, la lumière est là, c'est juste que peut-être que vous ne la voyez pas encore, mais gardez la foi. Donc je vais vous lire ce qu'il y a sur mon portable. Le chemin, c'est généralement l'annonce du franchissement des obstacles, la sortie d'une période sombre, la lumière au bout du tunnel. Le consultant connaîtra un nouvel état de conscience, de stabilité émotionnelle et de confiance en soi. Il s'agit donc d'une excellente prophétie, même si des complications peuvent parfois se présenter avant d'atteindre un résultat positif. Avec de la patience, vous obtiendrez une certaine amélioration, mais vous devrez peut-être attendre plus longtemps que prévu. Oui, il y a l'idée de cheminement en fait avec le tunnel, on marche dans le tunnel. Cette carte vous invite à ne pas abandonner, continuer à aller de l'avant et à persévérer. En positif, on nous dit c'est l'annonce d'une évolution et d'une période chanceuse. Ceci dit, essayez de garder votre sang-froid, pardon. Vous verrez bientôt vos ambitions se réaliser. Une porte de sortie s'ouvre à tous ceux qui sont affligés par le malheur. Ce changement bénéfique pourrait être dû à une personne qui souhaite vous aider. Il y a bien en effet une idée d'aide. Peut-être une aide extérieure ou l'aide de vos guides. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et oui, c'est vrai qu'on voit bien que c'est une carte où il peut y avoir des doutes, de l'inquiétude, des difficultés. On est quand même dans le noir, on est dans le tunnel, on n'est pas encore sorti. Mais on nous montre la sortie qui est quand même au bout. Là, voilà, je vous remontre. On voit quand même la lumière et vous allez y arriver. Persévérez, patience, continuez, faites-vous confiance et tout ira bien, voilà ce que je vois avec cette carte. Donc vous voyez je trouve qu'il est top. Il est top aussi autant pour faire du divinatoire que du développement personnel. Vous voyez qu'il y a en fait un petit peu les deux aspects, je trouve, dans la façon dont les cartes sont présentées. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.